Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge. Et cette fois, ça y est, on est dans un nouveau décor, un décor un peu jungle, avec ce petit pélican qui nous accompagnera tout le long de ce challenge et de mes futures vidéos. On a aussi ce magnifique canapé et ce plan qui me coupe ici et qui donc me permet d'être comme tous les youtubeurs en caleçon, la preuve. Bon bref, à part ça, on va aujourd'hui aux Pays-Bas et contrairement à ce que son nom indique, eh ben, ce n'est pas un pays qui se trouve en bas de la carte. Enfin, ça dépend de la carte qu'on possède en fait. Comme quoi, tout est relatif. À défaut donc d'être en bas de la carte, les Pays-Bas sont un tout petit pays qui contient néanmoins un grand nombre de réalisateurs talentueux. Déjà, il y a deux maîtres du documentaire, avec premièrement Joris Evans et notamment son film La pluie qui est sorti en 1929 et qui suit la vie quotidienne de la ville d'Amsterdam de manière poétique et réaliste, et ce, un jour de pluie bien entendu. Et deuxièmement, on a Johan van der Keuken qui est davantage entre la frontière, entre le documentaire et l'expérimental. C'est un cinéma très intéressant, et lui aussi d'ailleurs s'attache à parler de la ville d'Amsterdam dans son film assez long, je crois qu'il dure 3 heures, Amsterdam Global Village. En dehors de ces cinéastes, en dehors du documentaire, on a aussi des réalisateurs qui sont un petit peu moins connus, mais néanmoins talentueux, comme Alex van der Dam. Alors ce gars-là, il vogue allègrement vers le surréalisme et l'absurde, en faisant des films plutôt cool et qui ont des titres à rallonge qui sont eux aussi plutôt cool, comme La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes et sur les hommes qui la regardent. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, le titre exact c'est La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes et sur les hommes qui la regardent. Je crois que c'est bon là. Eh ben non, j'ai encore oublié un mot. Le titre exact cette fois c'est La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et sur les hommes qui la regardent. Là, normalement, je suis tout bon. Bon, et puis on a le réalisateur emblématique de la Nouvelle-Zélande, j'allais dire, mais ça c'était l'épisode d'avant. Aujourd'hui, on est aux Pays-Bas. Et le réalisateur emblématique des Pays-Bas, eh bien, c'est celui que l'on surnomme le Hollandais violent, j'ai nommé Paul Verhoeven. Il pratique un cinéma centré sur 3 axes, à savoir la violence, le sexe et la religion. Et ce vaste programme, eh ben, on le voit dans son tout dernier film, Benedetta, qui met en scène une excellente Virginie Efira. Voilà, mais faut pas oublier que c'est aussi à lui que l'on doit Starship Trooper, Total Recall, Robocop, Basic Instinct et aussi l'injustement mal aimé Showgirls. Et parmi toute sa filmographie, eh bien rares sont les films que je n'ai pas vus de ce réalisateur. Il y a bien Elle, avec Isabelle Huppert, mais surtout Black Book, un film qui est considéré par les critiques comme étant l'un de ses plus grands. On va donc voir ça. De hele familie is uitgemoord door de SS. Je kunt hier blijven, maar je moet wel werken. Hoe zwaarder, Oliver? Ook als het gevaarlijk is. Jij hebt die Münzen ontmoet in de trein. Dat is de Vries. Ludwig Münzen. Hoe ver zou je met hem willen gaan? Hoe ver? Het is de bedoeling dat ik voor koningin en vaderland aanpap met een hoge SD'er. Je moet zorgen dat zo'n hoge mof geen genoeg van je krijgt. Le film débute en Israël en 1956 et on va commencer par suivre un autocar qui roule sur une route qui semble aller vers la côte. Le bus appartient à Holy Land Tour et on imagine très très bien le genre d'excursion religieuse à laquelle participent ceux qui sont dans ce bus. Du coup, on s'attend à voir sortir de ce vieil engin d'autres vieux engins défenseurs de leur foi contre vent et marée. Mais surprise, les deux premières à descendre du bus sont de charmantes jeunes femmes blondes. Bon, c'était quand même pour nous bluffer parce que le bus contient en fait une colonie de jésuites qui est en vacances et qui va marcher sur les traces de Jésus-Christ, leur idole absolue. Alors je sais pas trop pourquoi, mais ils vont visiter un kibbutz, qui est un village collectif inspiré du socialisme. Du coup, tous ces gens vont prendre des petites photos à droite à gauche, et parmi ces gens, il y a une rousse qui est un petit peu suspecte. Cette dernière va se diriger vers une salle de classe où un cours a lieu, et elle va se permettre de prendre une photo, ce qui va déranger tout le cours et surtout la prof. La maîtresse va donc dire en hébreu
que la rousse est en train de déranger le cours et qu'elle n'a pas le droit de prendre des photos ici. Et cette dernière va répondre qu'elle ne comprend pas l'hébreu, mais que cette maîtresse lui semble familière, et elle va lui demander si elle parle autre chose que l'hébreu, et plus spécifiquement du hollandais. Et oui, elle parle bien hollandais, et on apprend que la maîtresse s'appelle Elise de Vries, et que la rousse est une ancienne camarade. Elles vont devoir se séparer, la rousse va devoir reprendre la route des vacances dans son super bus tour, mais ce bref instant en compagnie de son ancienne camarade va permettre à Elise de se souvenir de son passé en fait, et surtout de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que oui, Elise était une juive, mais plus que ça, elle était une juive résistante qui a infiltré les plus hautes autorités nazies des Pays-Bas. On va donc suivre son histoire, et mon Dieu que le film est bon. Pour faire simple, c'est l'un des meilleurs films sur la résistance que j'ai jamais vu depuis L'Armée des Ombres de Melville. Et même si la forme du film est assez classique, ce qui fait la force du film à mes yeux, c'est son héroïne. Encore une fois, on a une femme forte qui est mise en avant, sans cliché et sans artifice. Et après la leçon de piano, c'est vraiment un plaisir de continuer sur cette lancée d'héroïnes, de protagonistes principales féminins qui sont super bien écrits. L'histoire aussi, elle est bien écrite, elle est pleine de tensions narratives avec des rebondissements à droite, à gauche. Elle est aussi pleine de tensions sexuelles parce que quand même c'est du Verhoeven. Et puis du coup on a le droit à des scènes qui sont un petit peu, comment dire, je pense que certains diront que ce sont des scènes qui sont un petit peu osées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais que dire de plus si ce n'est que ce film est une véritable fresque historique, mais même plus que ça, c'est une véritable œuvre de cinéma. On a tout ce qu'il faut pour que ce film réussisse, on a de la reconstitution historique, on a du glamour, on a une histoire qui est impeccable, on a des nazis, évidemment, on a des résistants aussi, bien sûr, et puis on a surtout une réalisation qui est vraiment fluide et très bien soignée. Donc bon, que demander de plus à ce film qui atteint presque la perfection? Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, ce film vaut vraiment le coup d'œil et je vous le recommande très chaudement. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas vu, essayez de le voir et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous y arrivez vraiment pas, dites-moi en commentaire que vous arrivez vraiment pas à le voir. En tout cas, laissez des commentaires. Enfin, ou pas, parce que c'est pas si important, si. Ah si, il y a un algorithme, il paraît. Bon, alors pour cet algorithme, lâchez aussi des pouces bleus, faites tout ce qu'il faut, s'il vous plaît. Bon, trêve de plaisanterie, il est peut-être temps de vous laisser, et je vais vous dire au revoir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays, pour un nouveau film, et cette fois, on va aux Philippines. Bisous.